Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus, mercredi 23 avril. Vous le savez, vous avez pu le constater, on a gapé ce matin, si vous regardez un petit peu vos graphiques. Pourquoi? Parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, pas de... voilà, Trump ne va pas limoger notre ami Powell, donc ça rassure les marchés. Des résultats d'entreprise également qui devraient faire l'affaire en plus aujourd'hui, donc forcément tout va bien, on a une meilleure vision et du coup on est plutôt passé vert avec un marché qui a très très bien fonctionné hier. Je vous l'avoue, je n'y croyais pas du tout, du tout, je me voyais plutôt retourner vers des bas. Eh bien écoutez, je me suis trompé, le marché est plutôt monté. Voilà. Et puis j'ai pas pris la tendance, je sentais pas du tout ce marché et j'ai fini en rouge hier. Donc voilà, c'était une mauvaise journée. Enfin, en tous les cas, ça sera pas la dernière forcément, mais voilà, c'est bien de se remettre un petit peu en question de temps en temps. On pensait éventuellement retourner sur cette zone de liquidité. Bah écoutez, non, on est plutôt monté. On a cassé largement les 18 000 et puis après une grosse accélération pour essayer d'absorber un petit peu toutes ces zones que nous avions également tracées, retour dessus. On a retravaillé cette zone impeccable à 18 050 et puis après c'est monté très progressivement. Voilà, tout ça n'a fait que monter, il n'y a pas eu vraiment de retour et on a été absorbé toutes les liquidités qui traînaient et ensuite eh bien, on a cassé les plus hauts de la veille pour revenir après à l'intérieur et puis on a stagné autour de ce niveau aux alentours des 18 400. Voilà, donc ce matin un gap, on va essayer d'effacer tout ça et on recommence une fois de plus pour se replacer. Allez. Alors, c'est parti. Nous avions cette bougie-là. Alors, hop. Voilà. On va tracer forcément la moitié. On se retrouve ici avec un gap. Alors déjà, on va se focaliser sur nos niveaux. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire comme d'habitude. Donc c'est pas parce qu'il y a un gap qu'on va changer nos habitudes. Voilà. On va noter effectivement les liquidités qui traînent. Voilà, ça c'était pour la journée d'hier. Donc on va regarder ce qui se passe là-haut maintenant. Forcément, il y a aussi des choses à faire. Donc là, hop, zone de liquidité, rejet potentiel. Ici, pareil. Voilà. Et on va noter également le gap. Donc, c'est pas très lisible tout ça, mais bon, vous avez compris un peu le truc. Ce qui serait bien, dans un premier temps. Alors, on va essayer de pas... non, on peut pas tout mettre aussi, peut-être comme ça, voilà. On va essayer de mettre tout ça dans le graphique, voilà. Alors, gap forcément haussier, boum. Donc on retournerait peut-être, si on a la chance, d'aller chercher la moitié de ce gap pour retourner vers le 18 500. Hein. Ça, c'est une possibilité intéressante pour ensuite peut-être remonter là-haut. Ça peut se faire. Continuer de jouer comme ça entre les niveaux, passer en haut. Alors après, je ne sais pas, j'ai pas de vision pour le plus haut, si 19 000. Voilà, si toutefois on a la patate. Alors autre chose, on pourrait éventuellement ne pas redescendre et continuer de casser pour aller directement ici aux 19 000. D'accord, ça c'est une chose. Ensuite, si ça veut redescendre à un moment donné, au-delà du gap, pourquoi pas redescendre directement dans cette zone, 18 350, et puis absorber ces liquidités. Voilà, si toutefois, évidemment, on a aussi la possibilité de casser ou de travailler un peu le haut du gap, pourquoi pas m'en aller descendre carrément beaucoup plus bas. Voilà, ici, c'est faisable. Tant qu'il n'y a pas forcément de mauvaises nouvelles et qu'on continue d'être optimiste sur les marchés, ça va être compliqué d'aller dans cette région. Une fois de plus, je peux me tromper, vous l'avez vu. Je me suis trompé hier, c'est monté alors que je pensais que ça allait redescendre. Écoutez, voilà, pour l'instant, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça descend. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, ça remonte. Donc,
Il faut se fier à ça maintenant. Hein. C'est complètement instable. Hein, donc on ne peut pas se dire, voilà, tout ce qu'on voit techniquement pourrait fonctionner. Ce sont juste des hypothèses, puisque de toute façon, c'est la géopolitique qui nous tient le marché, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est un peu farfelu mon histoire, mais bon, ça peut marcher. On ne sait pas. On verra tout à l'heure en tous les cas. Passez une excellente journée de trading et puis soyez tout le temps patient et vigilant. Et ça devrait mieux se passer pour certains. Voilà, je ne dis pas plus. Allez, bonne journée, à plus tard. FX Corp Trading.